Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 13 février. C'est bien évidemment cette avalanche à Tignes. 4 personnes sont décédées. Le drame s'est déroulé vers 10h30 ce matin. 150 secouristes sont mobilisés pour tenter de retrouver les survivants. Olivia Boisson est sur place, nous ferons le point. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc a présenté son budget 2017, un budget sans surprise de 22,2 millions d'euros. Pas encore de vote prévu, mais l'adoption de plusieurs grands domaines d'action, vous le verrez. On débute donc ce journal avec ce dramatique accident à Tignes. Vers 10h30 ce matin, une avalanche s'est déclenchée faisant 4 morts. Le sous-préfet d'Albertville vient de tenir une conférence de presse. Olivia Boisson, vous y étiez. On en sait plus sur les victimes. Oui, Pauline, alors Nicolas Martinchard, donc le sous-préfet d'Albertville, a parlé aujourd'hui en fin d'après-midi. Les victimes, donc elles sont au nombre de 4. Il y a le moniteur, donc qui était un moniteur reconnu dans la station d'une 60aine d'années. Ensuite, un groupe de snowboarders, donc d'une même famille, un père, son fils de 18 ans et son demi-frère de 15 ans. Ils étaient tous les 3 munis d'appareils détecteurs de victimes d'avalanche, ce qui a facilité les recherches. Ils étaient sur le hors-piste de Tauzière, qui est à 2100 mètres d'altitude. C'est un hors-piste qui est connu et qui est connu surtout pour ses risques d'avalanche, sachant qu'en ce moment les risques d'avalanche sont très élevés et sont de 3 sur 5. Pour les retrouver, les victimes, il y avait 60 pisteurs secouristes, 9 chiens d'avalanche, et pour l'instant les recherches sont toujours en cours, même si le sous-préfet a de bonnes raisons de penser qu'il n'y aura pas plus de victimes. Alors merci beaucoup Olivia. Un risque de 3 sur 5, donc Olivia le disait à l'instant, était annoncé aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Cyril Anceau, le chef de détachement des CRS Alpes-Albertville. Les vents forts qu'on a eus ces dernières semaines, associés aux dernières chutes de neige qu'on attendait impatiemment depuis le début de l'hiver, elles peuvent expliquer la formation de ces plaques et de ces plaques éventuellement d'une dimension importante qui sont amenées à déclencher des avalanches d'ampleur avec des zones d'accumulation vraiment très conséquentes et des épaisseurs d'ensevelissement de plusieurs mètres qui peuvent expliquer que les personnes étaient retrouvées décédées malgré qu'elles soient équipées d'un DVA. En fonction des derniers éléments qu'on va recouper avec un adolescent qui est en ce moment entendu par les CRS, on est sûr, étant entendu, qu'il était avec le groupe, celui-là, quelques minutes avant le drame, même très peu de minutes avant le drame, et il était censé attendre ses camarades en descendant par la piste. Donc en fonction de ce qu'il va nous déclarer, on saura combien il y avait de personnes dans ce groupe, et donc on pourra ou non lever les recherches, sachant que les recherches, au moment où je vous parle, sont toujours en cours. C'était donc le sous-préfet d'Albertville qui était interrogé au micro d'Olivia Boisson. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur cette avalanche du côté de Tignes. La campagne pour la présidentielle a débuté. Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, était en visite en Savoie-Mont-Blanc. Actuellement crédité de 2% des voix, le sondage, il les emmerde, selon lui. Dans son programme, il veut par exemple rompre définitivement les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et mettre fin à son élargissement. En économie, il veut aussi augmenter de 100 € par mois les pensions de 6 millions de retraités. Et contrairement à certains candidats comme Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan ne veut pas mettre en place de revenu universel, mais de travail universel. Les explications au micro d'Olivia Boisson. Il faut être dingue pour imaginer qu'on puisse donner un revenu aux Français sans qu'il y ait de travail. Excusez-moi, moi je ne comprends pas. En revanche, je propose le travail universel. Ça veut dire quoi? Chaque Français doit avoir une activité. Alors je veux relancer l'emploi, bien sûr, par des mesures de baisse de charges sur les PME, mais tout le monde n'aura peut-être pas un emploi au même moment. Et il faut donc qu'à chaque contrat d'assistance, le RSA par exemple, il y ait une journée de travail obligatoire de bénévolat pour la collectivité, pour réinsérer les Français. Et puis il faut des contrats de formation, parce qu'il y a des PME qui ne trouvent pas de salariés. Donc vous le voyez, ce n'est pas le revenu universel pour moi, c'est le travail universel. Ce n'est pas du tout la même chose. Les Français ont un dégoût, à défaut d'avoir du goût, parce qu'ils sont écœurés par la vie politique de mon pays. Et moi, je veux une autre vie politique. Je suis sincère, j'ai rompu avec l'UMP il y a 10 ans. J'ai pris mes responsabilités parce que j'ai fait passer mes convictions gaullistes, républicaines, avant mon intérêt. Et je dis aux Français, ne votez plus pour ceux qui vous ont fait tant de mal depuis 30 ans, mais ne partez pas non plus à l'aventure.
et je propose un patriotisme humaniste, de bon sens. Ce vendredi avait lieu le débat d'orientation du budget prévisionnel 2017 du Conseil Savoie-Mont-Blanc, premier du nom. Pas encore de vote prévu, mais l'adoption de plusieurs grands domaines d'action, l'agriculture, la culture, l'enseignement supérieur ou encore le tourisme. Sébastien Germain y était. 22,2 millions d'euros, voici le montant du budget prévisionnel du Conseil Savoie-Mont-Blanc pour l'année 2017. Un budget sans réelle surprise mais qui reste en adéquation avec les besoins des deux départements pour l'année à venir. Ce qui est dans le budget Savoie-Mont-Blanc, ce sont toutes les dépenses d'intervention volontariste. Donc tout ce qui concerne l'agriculture, la forêt et l'environnement, tout ce qui concerne le tourisme, quasiment tout ce qui concerne la culture et tout ce qui concerne l'enseignement supérieur est mutualisé au sein de Savoie-Mont-Blanc. Principal enseignement de ce budget qui reste encore soumis au vote, une baisse de 7% par rapport à l'an dernier. Et plus que jamais, la mutualisation des politiques des deux départements apparaît comme indispensable. Si on n'avait pas mutualisé, on n'aurait plus d'université Savoie-Mont-Blanc. Et puis la grande nouveauté dont on a fêté les 10 ans il y a l'année dernière au Grand Bornand, ça a été évidemment le tourisme, puisque la marque Savoie-Mont-Blanc appartient au Conseil Savoie-Mont-Blanc et toute la communication est faite sous cette bannière. Durant cette heure de débat parfois animée, la récente loi NOTRe, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, a été au cœur de beaucoup de discussions, alors qu'elle ne devrait pas avoir beaucoup d'impact. Les seules compétences qui ont été transférées à la région sont les transports scolaires et les transports interurbains par bus, ce dont ne s'occupait pas Savoie-Mont-Blanc. Donc au total, cette loi NOTRe n'a pas d'impact sur Savoie-Mont-Blanc. Rendez-vous le 6 avril prochain à Annecy pour le vote de ce budget prévisionnel du Conseil Savoie-Mont-Blanc. La plage des Eaux Vives de Genève sera bien ouverte à l'été 2019. L'autorisation de construire délivrée en janvier n'a été contestée par personne. Le premier coup de pioche sera donc donné en septembre 2017. Les travaux commenceront par la réalisation de la grève et la mise en place des matériaux pour créer le parc et la roselière. Au final, un site de baignade d'environ 400 mètres s'étendra le long du lac et pourra accueillir près de 8000 personnes. L'extension du port public en prolongement de celui de la nautique suivra dans la foulée 3 pontons où pourront s'amarrer 226 bateaux et 245 dériveurs. Les vacances de février battent leur plein, véritable période clé pour l'économie des stations de ski. Elle voit ici le panorama de la montagne française s'éclaircir, à l'image de la station de Valloire en Savoie. Pour cette deuxième semaine et jusqu'à la fin des vacances, le remplissage est proche de 100%, à tel point qu'on commencerait presque à oublier le début de saison en demi-teinte. Emmanuel Jaude. Depuis l'arrivée des vacanciers, les commerçants et hôteliers de Valloire ont retrouvé le sourire. Les problèmes d'enneigement aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. On préfère se concentrer sur la manne des vacances de février, synonyme ici de plus d'un tiers du chiffre d'affaires de la saison. Actuellement, à peu près 1600 paires de sorties pour la semaine. Ça fait quand même quelques années que Noël et jour de l'an n'est pas très bon. Donc il faut faire attention. Alors après, janvier, ça a été pas mal, mais on a aussi eu ce manque de neige qui a duré dans le mois de janvier. Donc même si là, cette semaine, elle est très très bonne, oui, il faut prendre en compte un peu les débuts de saison un peu difficiles depuis quelques années. Le parc de matériel est donc quasiment intégralement de sortie et même si la mode de la réservation des séjours à la dernière minute via Internet perturbe sensiblement les calendriers prévisionnels, tout le monde s'y retrouve. C'est sûr que ce sont des périodes charnières, je dirais, qui nous font basculer une saison d'un côté positif ou négatif. Là, c'est vrai que les vacances de février, les 4 semaines sont bien remplies, donc économiquement parlant, c'est aussi un soulagement pour cette saison, c'est vrai qui a attaqué de manière un peu compliquée au niveau de l'enneigement, même si ici sur Valloire, on était bien lotis. D'ailleurs, la station de Valloire compte bien transformer l'essai via les périodes de mars et d'avril qui semblent également prometteuses en termes de réservation, quitte à rattraper les fêtes de Noël. On a pris très peu de retard et il n'est pas, justement, on a encore de sérieuses chances de rattraper le retard de début de saison. Et puis derrière s'annonce un très très bon mois de mars. Et puis les réservations continuent au fur et à mesure. Et puis on espère aussi faire un bon mois d'avril.
Véritable rush de la saison, les vacances de février tiennent donc toutes leurs promesses. Une période qui, loin d'être boudée par les Français, peut donc définir à elle seule la qualité d'un hiver et son chiffre d'affaires. On termine avec un mot de sport et la déception d'Alexis Pinturault. Le skieur de Courchevel ne termine qu'à la 10e place du combiné aux mondiaux de Saint-Moritz. Il lui reste encore le géant et le slalom pour briller. Ce sera vendredi et dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après pour l'invité de la rédaction. Il sera question du parc régional des Bauges. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.